Mais nous venons de lui, elle demande ceux qui en parlent. Comment un chrétien capable refuse quelqu'un qui veut tourner la main devant lui une affaire aussi chère que ça? Et nous, payant, de bien acheter chez ceux qui en parlent. Comment il refuse? Parce que tu vois, on ne peut pas partager ça. Ça revient à l'individu, ça revient. Quel est ton désir? Quelle est l'aspiration que tu as? Si tu mets ton travail au-dessus de Dieu, moi j'ai la phrase claire, vous êtes fichus. Parce que c'est contre la Bible. Ils cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, il y a pas mention à vêtements, manger, boire, matériel, loto, 4x4, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais avant, c'est la parole. Amen. Oui, j'ai la révélation. Nous voulions beaucoup là, pas donner à personne à qui que ce soit. Donner ça à qui veut. Le lien Matthieu 11. Un fameux passage qui vraiment prend. Plus ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Qui veut dire que révélation, ce n'est pas ta décision, ce n'est pas, eh bien, quelqu'un de toi, ce n'est pas... Non, non, ça c'est Dieu, dans sa souveraineté, il choisit à qui donner. Amen. Vous comprenez bien, bien là. Et ça ne vous empêche pas, vous, de faire ce qu'il va nous dire. Plus que toute autre chose au monde. Demandez comme la femme qui lui frappe à la porte du juge, il dit c'est qui dit de c'est la femme, ça si on fait tiens, il va dire qu'elle doit pour Jésus qui est Seigneur. Le fils de David, c'était pas une femme païenne, le fils de David, c'était pour le millénium, il était encore dans les pauvres Jésus, parce que même le droit appelle Jésus fils de David. Il dit que cette femme, il fait une demande dans une dispensation qui n'est pas qu'elle doit. Mais à cause d'une foi persistante, à cause de la persévérance de cette demande, Jésus, il brise ça. Il donne. Amen. Il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. C'est quoi une foi? C'est révélation. Amen. Pour lui dire une parole comme ça, c'est révélation. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Alors, on lit le mot révélation, on lit dans Somme. Il y a beaucoup ce matin, vous avez une idée d'ensemble, mais c'est quoi là? Parce qu'il y a infini ça la révélation, il ne faut pas tout ça de se complet. Somme 119, verset 130. Le monde le sait, c'est le plus long psaume de la Bible. Somme 119, le verset 130. Il y a ceci. Montrer que la révélation de ta parole, de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de la parole est claire. C'est-à-dire que Louis Bach, je dis, quand un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse. Et il vit dans un temps de ténèbres complètes, si nous prenons le message Shalom, nous sommes dans les ténèbres. Amen. Et nous avons besoin de lumière de cette ténèbre-là. Nous avons besoin d'un éclairage. Amen. Il y avait que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Amen. Et il donne de l'intelligence à qui? Au simple. Amen. Jésus vient dire que heureux ceux qui n'ont un esprit simple. Alors, tout le monde c'est simple, hein? Le royaume des cieux est à eux. Amen. Un simple à qui bon Dieu donne ça. Et là, dans la prière de nous, Père, il dit de révéler ça aux enfants, l'expression originelle dans ce grec. Ça mot-là veut dire spoken word babes. De révéler ça aux enfants de la parole parlée. Amen. Les enfants, c'est donne-nous l'âge, mais aujourd'hui, ils comprennent l'importance de la révélation. Amen. Sans cela, même Jésus dit, quand nous bâtirons là, les portes de l'enfer, tout ce que l'enfer a amené, nomme tout ce qu'il enfer rien. Amen. Nomme tout, maladie, déception, découragement, n'importe quoi. N'importe qui est capable de nommer,
que le monde est là comme catastrophe. Mais celui qui a la révélation, les pauvres de l'enfer, les pauvres veut dire c'était longtemps, toute l'administration se faisait aux portes. Les portes représentent l'entrée, par exemple, vous connaissez un pays sur la côte, c'est sur l'aéroport. Voilà, de là-bas, il y a une administration qui surveille les entrées des gens, le visa, toutes les histoires, maintenant avec Covid-19, des maladies, établir un système pour réveiller la Covid ou pas, tout se fait à la porte. Et les portes, c'est qui, cet homme-là, comment il s'appelle, le maire, c'était Lot, le maire de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il est assis à la porte. C'est là l'endroit administratif qu'administrait un pays et un gouvernement. Et Jésus disait que si nous avons la révélation, nous pouvons vaincre, nous pouvons prévaloir, nous pouvons le dessus sur les portes de l'enfer. Tout ce que l'enfer, il imaginait. Amen. Tout ce que l'enfer sur l'administration gouvernementale, il décidait. Tout ce une décision contre un vrai croyant qui basé sur la révélation ne pourra rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous faut saisir la révélation. Amen. Et vraiment, c'est ça terminal, quand quelqu'un lit gagne révélation, il ne pas considérer même. Frère, c'est le mensonge, frère. Tu n'as quoi comme végère là, un coucher. Un grand coucher. Donc en décembre, tu vois ça là, les œuvres sont la foi exprimée. Et la foi, ce sont les œuvres exprimées. Prêché en 65. Tu as vu? C'est le paragraphe 222. Il en dernier. Eh bien, en dernier. Excuse-moi, à cause. Mollet a pris mon message avec beaucoup de citations. C'est un gars, comment on connaît? Je dois les citer. C'est un gars, qui allait? Les besoins obligés. Hein? Oui. Je ne vais pas rappeler ça. C'est le cas de moi, ça, je dis, moi, comment il faut me dire que des gens qui ont une révélation, il n'est pas considéré la chose. Amen. Il n'est pas considéré ce que papa dit, ce que maman dit, maintenant, vous savez, il considère sa phrase-là. Ce cas après, une plume, vous voyez, mathématique, c'est longtemps, pour calculer, si bien, N, fait ça, fait 5, ça. N, ça, fait 5. Alors, fait 10. Quand il écrit dans le poste, après, il vous paraît moi la voix de Dieu. Maintenant, observez, il considérait tout ce qui était contraire. Son corps était alors usé, c'est Abraham, vous l'avez utilisé, et le sein de Sarah même. Eh bien, c'était un vieil homme de 100 ans, Sarah avait 90 ans, maintenant, observez. Mais il ne prit pas en considération, deuxième fois, le fait que le sein de Sarah était desséché et que son corps à lui était usé. Amen. Nous continuons. Il dit, espérant contre toute espérance, dit qu'il va me dire, quand nous autres 100 ans avec une femme qui a 90 ans et des enfants, peine espérant, peine l'espoir, mais espérant contre toute espérance. Il croit là, et il dit, oh, chaque fois que je suis un peu triste, moi, on a un mot là, véritablement, il y a comme un de blues en anglais. C'est quoi? Le cafard. Comment il y a le cafard? Un peu triste, c'est ce chapitre que je prends, Romains 4. Pendant que il y a le cafard, il est déprimé, il dit Romains 4. Qui est là-dedans pour redonner un prophète qui veut gagner caprice, qui veut gagner tristesse, qui veut gagner cafard, qui est là-dedans pour relever un prophète? Si il a relevé un prophète, il a relevé moi. Il dit maintenant, yes, je t'ai établi, ça, espérant, nous montre là. Maintenant, écoutons encore le verset 19. Il ne douta point par incrédulité, il ne considéra point. Et le mot considérer, comment Dieu maintenant c'est ça longtemps? Considérer, c'est toi, ciser, tu veux travailler pour ça, dire. Ça va attendre mon grand-père, c'est ça, il mourut que ça. Et l'hôpital, il dit, mais pas une guérison comme ça.
Nous considérons tout ce qui concerne sa maladie. Aujourd'hui, avec l'Internet, il va se faire. Dans le Google, on va dire qui malade, sa maladie, ça, comme dit guéri, un forum qui explique qui médicaments que prend et qui sont les side effects. Tout ça, les nurses, nous considérons des mots cas. Et puis, on a même une chance qui nous sortit là. Ça, c'est nous, ça, hein? Ah ouais, nous y là. À 100 ans, regardez son corps alors usé, sa virilité était partie, ça n'était plus en état d'avoir des enfants, mais il ne considéra, encore un plan, hein, point cela. Lorsqu'il eut la révélation. Mais Johnny Gay, la révélation. Abraham, c'est le père de la foi. La foi, c'est quoi? Révélation. Mais Johnny Gay, révélation, il ne considérera plus sa vieillesse. Cela ne fut même pas pris en considération. Quand cela lui fit revenir, cette impossibilité d'avoir des enfants ne fut plus considérée. Il y a que vous soyez paralytique ou quoi que vous soyez, cela n'entre pas en considération. Amen. Le fauteuil roulant n'entre pas en considération. Ou ce que ce petit garçon qui est peut-être paralysé ou quoi que ce soit, je ne sais pas, tout cela n'entre pas en considération. Amen. Ne considérerez même pas des choses. Qui peut même mon mot là, nous considérer, c'est quoi ça? Ça, quand il donne un coup de pied à la révélation, nous considérons nous-mêmes qui lui peut ressentir, qui lui peut trouver, les là, nous considérons, mais le médecin dit, il ne s'en sortira pas. Le médecin dit, elle n'arrivera jamais à. Cela n'entre même pas en considération. Quand la chose est révélée, ce que même les médecins, bien calés, qualifiés, tu ne considères même pas ça. L'autre l'appareil, montrez-moi une histoire de vous mots, mais toi, quand ça t'est révélé, tu vas rire devant ce que les appareils, ce que les rapports médicaux vous disent toi. Hein? Le médecin, ça n'entre pas même en considération. Eh bien, regarde, je suis déjà âgé. Je suis entre deux âges. Cela n'entre même pas en considération. Nous sommes les enfants d'Abraham. Non pas comme Isaac, mais de sa postérité en Jésus-Christ, d'ailleurs la même foi. Tout ça, donc après, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Voilà. Il n'a même pas pris cela. Vous allez continuer à lire, pendant que vous parle que quand on a la révélation, c'est-à-dire que les circonstances autour de nous ne sont même pas considérées. C'est là que, entre en jeu, ça fait que nous aurons la victoire sur les portes même de l'enfer. D'ailleurs, pourquoi nous vivons ça? Si moi, je vais qui s'en a un problème. Tout le monde veut. Tout le monde qui quand il y a un problème, ça va pas. Problème. C'est nous qui vivons. Je ne sais pas. Peut-être que le bébé vous dit non, mais pas du tout, nous avons des problèmes. Et nous venons pourquoi? Pour entendre une parole qui pour réconforter nous, une parole qui pour toucher, une parole qui pour illuminer nous les cœurs, pour donner nous une confiance. Amen. Que mon situation-là, mon situation, tôt ou tard, moi, vous restez comme ça. C'est quoi ça? C'est la révélation. Amen. Alors la révélation, voilà, ce bénéfice, j'ai envie de dire ça, enfin, c'est noir. En tout cas, de moi, c'est l'âge de l'église, j'ai envie. Allez, laisse-toi dire ça. Alors, vous trouvez que la révélation, c'est un point capital. Et vous dites, Dieu n'a pas donné ça à tout le monde, il donne ça à qui il veut. Hein? Ouais, donne-moi ça, donne-moi ça. Hein? Clique le là. Non. Clique là, double-clique là. Non, là, double-clique là. Voilà. Tu mets le document. Bien, ouais, document. Mais je te fais CTRL F. Voilà, requête. Je mets pour moi là, justice. Nous aurions monté la justice. Ah oui? Non, tu vas retourner comme ça. Je te le montre ma Olivier là. Voilà.
Non, la clé de ça, c'est un problème. Non, juste un seul de la clé, juste un seul. Non, retourne. Bon, là, moi, je clique qu'un seul, t'en vas. Clique ça. Ça va bien. Mais F2. Voilà. Justice. Voilà. OK. Ouais. Voilà. Clique voilà. Clique. Voilà. Je commence là-haut. On va aller commencer. Je vais commencer c'est quoi la révélation. Mon premier temps, c'est pas personne ne connaît les choses de Dieu. Il n'y a que pas essayer à comprendre la Bible, ni le message, à l'étudier, pas le comprendre. Non, jamais. Amen. Nous avons tellement de beauté de révélation. Amen. Quand nous arrivons comme ça, nous arrêtons la guerre qui nous est là. Nous comprenons que Dieu il révèle à qui il veut. Personne ne connaît les choses de Dieu sauf celui. Il y a celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Amen. Nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle nous. Amen. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose. Au monde. Tout ce qui est dans le monde, demande ça à mon Dieu. Amen. Très bien. Nous avons accepté la Bible. Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Si moi je dis, Jésus sauve ton croissant, non, oui. Jésus guérit ton croissant, oui. Mais quand il est malade, il criait à tuer l'auteur sur la place. Alors qu'il n'y a pas oui. Qui veut dire que nous croyons seulement au niveau mental. Nous disons, nous acknowledge, nous disons oui, nous croyons. Mais il y a encore là. Ça, c'est pas la révélation. Il faut dire quand ils sont aussi là, ils descendent là. Et là, il vient la révélation. Mais là, rien pas qu'à bouge-toi. Un trou de l'enfer, pas capable de valoir. Les gens vous disent tout le contraire. Toi, tu insisterais non. Dieu vous demande. Amen. Cela t'a été révélé. Mais nous avons accepté la Bible, nous avons accepté la Bible. Cependant, à mon avis, il vous fait le point là. La plupart des gens, vous devez vivre l'église, mais la plupart la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle. Voilà. Je te moi comme bloc-lit. C'est minimal. Vous allez lire là-bas. Ok. Amen. Ça veut dire, c'est quoi ensemble la révélation? Il amène la chose sur un plan réel. Il n'est plus, comme dirait, une petite fille, comme si l'école primaire longtemps, mais on a un petit dessin, une petite fille qui courir après l'arc-en-ciel. Mais galoper quand ça va l'arc-en-ciel, c'est carré, puis galoper, puis l'arc-en-ciel, regardez. Qui veut dire que ce n'est pas réel. Mais tu as dit oui, je crois. Amen. Mais il n'est pas encore réel. Amen. Et tu ne peux pas l'avoir, et bien le gardien, palpable. Parce qu'il n'est pas réel. Amen. Et il va dire, pour la plupart des gens, même le message, pas réel pour vous. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas à l'église. Amen. Voilà pourquoi les gens vont un jour à l'église, à promener ici, promener là-bas, ou bien rétrograde, ils quittent l'église d'année. Pourquoi? Parce que le message n'était pas réel. D'accord. Moi, je fais beaucoup de choses comme ça. Parce que le message est réel pour moi. Amen. Je ne pourrais pas vivre sans ce message. Amen, amen. Le soir, je ne dors pas. Mon précieux dormir, tant qu'ils n'ont pas écouté ma demande. Amen. Et mon dormir, bon là. Plusieurs fois, quand vous venez bon là, vous ne venez pas pourquoi. Mon tout branam, est dégoûté. Mais presque ça, vous écouter là. Amen, amen. Vous trouvez clair là, il est dégoûté, il même peut presser ça. Ensemble, c'est ça la voix là qui amène moi dans ce monde là. Mon tout branam dans plusieurs instances. Amen. Et que ce positif. Mais presque le message qui me met bon d'écouter là. Amen. Il est pressé. Amen. Alors, il y a la chose, plus nous prenons aussi une divine réelle. Vous voyez pas des choses, frère, écoute-moi bien, qui vous donnent la victoire de la vie morgane, de tes enfants, de tes petits-enfants, n'importe quel secteur de la vie, ton vie victoire, ton vie domine sur le diable. Il te faut la révélation. Amen. Besoin, la chose d'une réelle. Amen. Pas l'esprit reste au niveau mental. Parce que les temps, voilà pourquoi. Quand on a ça, c'est un dessin longtemps. Un dessin longtemps, c'est un magazine, ça. Moi, ça, moi, une copie, mais vous avez analysé ça. Dans la page là, dans le magazine là, il y a un dessin,
tout pareil, tout répété, tout répété. Il est rempli par la tête. Après, la personne dit, regarde ça bien. Il y a un canard dans de l'eau là-dedans. Et Paris trouve ça. Pas qu'un qui cache un look. Mais j'ai un regard léger. On vient de l'église, mais on dit, il est un petit peu long. Il m'a dit, comment on a fait, on n'a pas dit qu'on aime moi. Et il dit, il n'a pas connu cette personne, on a une fiançaille, il connaît. Et celui la fiançaille, ça ne peut pas la dire, hein. Excuse-moi, hein. Mais des gens comme ça, pas qu'à attendre un Amen. C'est quelqu'un qui vient une business. Et comment il dit de sa photo-là, je pourrais me mettre devant moi, je contempler ça. Peut-être une quinzaine de minutes. Je vais tout ça, je motive. Parce que je dis, il y a un canard là, de l'eau. Amen. Moi, j'arrive tout canard là. Amen, amen. Et pour tout canard, je ne vais pas aller mais canard là. Non. Moi, je reste à 15 minutes. Amen, amen. À regarder et à un moment donné, mes yeux s'ouvrent. Le dessin était là, amen. Mais il cachette à un casual onlooker. D'accord. Un dimanche qui est allé, j'ai pas mettre dans le coin. Mais un dimanche qui est intéressé, trouver qui trésor est caché là. Amen. Il guette même. Amen. Guette même. Et à un moment donné, et dans mon trou canard là, je dis, oh là là. Amen. La joie pour moi. Amen. Mon trou ça canard qui ne voit rien là. Alléluia. Mon camarade acheté, il a acheté quelque chose. Bah, tu as le truc canard. C'est-à-dire que ce n'est pas pour lui à un moment. Parce que l'imam qui a l'occasion, il est tellement qu'il veut me voir, il va montrer ma connecté. Il va me réveiller. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Pas qu'à montrer. C'est la chose d'une vie personnelle. Amen. Vous comprenez l'église? Amen. Et c'est ça que l'église Bisaïna, et nous pas donne du temps. Imagine, nous soyons francs. Est-ce qu'on se fera nous-mêmes? Nous faisons un miracle, nous analysons nous-mêmes ce matin. Combien de temps nous donne aux choses de moindre importance qui nous l'avons? C'est ça. Combien de temps nous investi dans 24 heures par jour? 7 fois 24 dans une semaine. Pour y aller à l'église dimanche, mercredi, vendredi, ou bien, mettons dimanche. Ça aussi, le tout. Comment se dire qu'ils m'ont dit, impossible. Écoutez maintenant. Les exemples, elle n'est toujours pas réelle. Parce qu'il n'y a pas de révélation par l'esprit. Que vient pour rendre la parole réelle. Si vous dites, tu es guéri, pour que ça devienne réel, te voyez, n'importe quoi que je prononce de la condition, s'il devient réel pour toi, tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à dire au diable, mais tout ce qui vient le contraire de ce qui te est révélé. Tu vas dire non, je ne crois pas ça. Cela t'a été révélé. Il est tellement réel. Ce n'est plus le monde rêvé. C'est la réalité. Parce qu'il n'y avait pas de par l'esprit. La parole n'a pas été vivifiée. Tu vois, mettre l'emphase. Et c'est quoi la révélation? La parole n'est plus reste la parole dans le livre comme ça, en noir et blanc. La parole devient vivante. Amen. Toute écriture est inspirée. Alléluia. Il y a une inspiration là-dedans. Utile pour nous corriger, pour nous convaincre, pour faire de nous des hommes de Dieu accomplis. Mais ça a besoin de prendre du temps avec ça. Amen. Et de nous prendre du temps avec les choses sorties des pages. Amen. Il n'est plus reste noir sur blanc. Amen. Il y a une réalité au fond du cœur. Oui, Seigneur. Alléluia. Et toutes ces années que j'ai lu ça, c'est maintenant que j'ai compris. Amen. Pourquoi? Donne du temps à ça. Amen. Excusez-moi, je ne vous parle pas. Malheureusement, une madame a dit, pour lui maquiller comment ça fait le travail. Et maintenant, je dis, non. Oh là là. Vous avez voilà. Je dis, oui, il y a fait noir, mais non, il ne va pas mettre ça bruit, ça. Soucis, ceci, là, fond de teint. C'est ça là, pour un niveau, moi, pas de rien de mal, on va dire que le temps qu'il nous a alloué à des choses inutiles. Par exemple, dire, regardez une jeune fille, comment elle est jolie, donne-lui seulement marier et des enfants. Elle prend de l'amour. Il dit, mais quand il est mort 4 jours après le trou,
de sa beauté qui est là. On ne peut pas envie de non, et pourtant, du temps, à ce qu'on appelle dans Romains, au chapitre 13, il dit n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais revêtez-vous de Christ. Amen, amen. D'accord. Nous continuons. On va commencer là. Amen. On va donner bien fort. La parole n'a pas été vivifiée. Parfois, il y a révélation par l'esprit. La parole n'a pas fini réelle. La parole n'a pas été vivifiée. Là, il donne l'exemple. Tout le monde connaît l'exemple. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, que nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus. L'arrêtez le mot. Bon, quand on presque voilà, c'est ça, on dit. C'est quoi la justice de Dieu? Ça veut dire que quand on vit la justice de Dieu, nous n'avons pas proche de notre camp. Nous n'avons aucun souci d'être rejetés. Nous n'avons aucun sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il m'a approché, mon péché, mon fait ça là? Non. Parce que tu vis la justice de Dieu. Amen. Il donne-toi accès libre auprès de son trône. Amen. Il reconnaît qu'il te n'est plus un pécheur, te le justifie. Amen. Il ne trouve non rien dans toi. Tout ce que tu as fait, il met la manière de l'oubli. Il trouve une personne totalement blanchie et l'accès auprès de son trône, comme c'est dit dans Hébreu 4, on connaît ça, verset 16, approchons, puisque Jésus, le souverain sacrificateur, il traverse les cieux, et bien lui qui a été tenté en tout chaud, mais qui n'a jamais péché, le péché approche, il est capable d'être touché par le sentiment de nos infirmités. Approchons-nous donc avec courage du trône de la grâce. Amen. Pour être secourus dans nos besoins et pour obtenir miséricorde. Amen. Dès que l'accès à cause, c'est pas nous justice. J'aimerais dire que toute votre justice est comme un vêtement sale. En anglais, il y a ragged. On va dire filthy. Sale, mais en haillon, déchiré. Dieu ne voit pas. Mais c'est sa justice qui couvre tout. Amen. Il y a une vie de la justice. Pour notre nom, saisissez-vous. Mais il connaît que l'église, la plupart peut comprendre. Saisissez-vous. Elle dit, ça c'est Abraham même qui nous donne l'hiver mettant capital comme ça. Elle dit que nous sommes la justice même de Dieu, lui-même en étant en Christ. Amen. Fini comme ça pour nous là. Amen. Mais la plupart des gens, ça n'a pas encore une réelle. Quand on rentre dans la présence de Dieu, toujours de le condamner. Alors que Dieu, il nous justifie. En étant en Christ, elle dit que lui, Jésus, est devenu péché pour nous. Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur. Non, pas péché devenu péché. Mais qu'il est devenu péché pour nous, afin que par notre union avec lui, sommes-nous unis avec lui. Amen. Quand nous unis avec lui, nous devenions la justice de Dieu. Amen. Si nous acceptons le fait, amen. Si nous acceptons ça, c'est une vérité ça. Amen. Nous sommes devenus la justice Alléluia. De Dieu. Amen. Il faut, même dire Amen, ça c'est bien. Amen. J'accepte cela. Amen. Je mets mon sceau d'approbation. Alléluia. Je dis Seigneur, ainsi soit-il. Amen. Je le crois. Amen. Mais elle dit que Jésus, afin que ouais. Tu dois accepter le fait. Et il nous faut l'accepter. Pas seulement si, il nous faut l'accepter. Qu'il est littéralement devenu péché pour nous en se substituant à nous. Alors, nous devons aussi accepter le fait que par notre union avec lui, nous sommes devenus la suite même de Dieu. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Amen. Si on rejette ça, que mon pas la justice, mon rejette l'autre là aussi. Il y en a un qui dit accepter l'un, que Jésus vienne la justice, et que Jésus vienne le péché, et que moi je vienne justice. Si je n'accepte pas que Jésus vienne péché, je ne peux pas accepter aussi que moi je vienne justice. Alors, accepter là,
c'est d'accepter l'autre. Nous savons bien que la Bible dit cela. Tout le monde connaît. Amen. La Bible dit ça, mais le problème c'est quoi? Il faut encore une réelle. Amen. On ne se réchauffe pas auprès d'un feu qui est peint. Amen. À notre pays hivernal, là où l'hiver frappe là, quand j'étais au Canada, c'était des fois de moins 25 degrés. Il y a des saignées tout dans mon pays, au Canada. Avec de la fraîcheur. Vous avez un frère où il rentre dans la case, vous avez une jolie photo, un cadre, et il va une boucher et prendre le feu. Vous dites, mon chauffe-moi. Jamais, tu vas mourir de fraîcheur. Ce n'est pas un feu peint qui fait moi qui a une chaleur. Mais vous êtes un feu réel. Amen. Vous êtes vraiment auprès d'une cheminée avec des bouchées réelles. Amen. Ainsi, on ne se réchauffe. Mais le problème, c'est que ça va devenir réel. Nous seulement dire oui, nous seulement dire amen comme ça, mais il faut encore descendre là. Amen, amen. Il faut encore une révélation. Et il nous faut demander la révélation plus que toute autre chose. Amen. Vous voyez? Mais nous savons bien que la Bible dit cela, mais on ne peut pas le nier. Mais il en manque la révélation. Amen. Le fait n'est pas réel, rien encore, pour la plupart des enfants de Dieu. Amen. Et c'est un bon verset de la Bible. Nous acceptez. Sans plus, c'est tout. Vous avez une verset, oui, c'est tout. Mais cela n'a aucun impact dans la vie. Pourquoi? Il te manque la révélation. Amen. Moi, un garçon, moi, également, bon, là, un garçon, il se dit d'Italie. Quand il me dit, mon avis pas correct. Seulement, je vais faire la guette, il est comment il est moi, donne-moi une citation de Branham. Oh mon Dieu, pardonne-moi. C'est toi. Un jeune garçon, mais c'est pas qu'il soucie de son salut à un point, tout le temps, il trouve une condamné, il a une dépression, il ferme les pendant une semaine chez lui, même quelques jours, 2 ou 3 jours. Maman, il va, il dit qu'il va faire. Pas un pasteur venu prêcher, moi, je lis un message de prédestination. Mais une semaine après, il dit, oh non, vous comprenez. Et là, c'est quoi? La chose peut devenir réelle. Amen, amen. Et quand la chose va devenir réelle, là, ça finit. Quand vous connaissez mon bédier là, quand vous avez une nouvelle docteur, qu'est-ce que vous montrez dans des jours? Et que vous allez bien. Récemment, on a vu le YouTube, le WhatsApp, un chinois qui dit, c'est un mythe ça qu'on nous dit, mon père les temps. Et c'est cette phrase-là, mon père les temps là, c'est un mythe. Il a un de son camarade, tout le monde les films, il dit, non, pas tellement peu. Les dieux, un jour, une guerre nouvelle, il a dit, ça, petit dieu, pas gagné les temps là. Les dieux, tout le monde dans 5 jours. Donc, cas très grave, tu vas mourir d'un moment à l'autre. Il y a tout de suite une trouve les temps. Il y a une réunion, les gars, les temps, pas d'être médecin, consulter médecin tous les semaines pour que l'évolution se casse. Mais avant, pas gagner les temps. C'est l'amour, alors, Dieu a l'effet, donne-toi les là qui de la vie priorité. L'amour dicte-toi les là. La nouvelle qui est vous mot, comment dicte-toi les là qui est véritable priorité. Amen. Tant que tu vas gagner une nouvelle l'amour, tu mènes de la vie de bon. Et même quand tu crois que ça, il faut pas faire pour moi, mon faire ta carrière de vie, c'est maintenant. Ah bon? L'amour ne va pas Dieu, ça. Voilà, il sort encore le sortir l'objectif. Amen. Mais un petit garçon. Amen. Alors, voilà pourquoi, quand Dieu adresse la parole, c'est sérieux. Excuse-moi, mon prêche comme ça, mon évangéliste, moi, je passe tout le temps. Quand mon prêche l'en fait, mon prêche est chaud, moi, mais de loin. C'est ma façon de prêcher pour vous dire que, si vous faites, écoute, vous allez causer devant une voix, vous n'allez pas croire. La voix, c'est tonitruante, la voix qui perce l'âme à l'intérieur, l'édition glacée. Le continue. J'avais, pour la plupart des enfants de Dieu, c'est un bon verset de la Bible, c'est sans plus. Mais il doit être rendu vivant. Amen. Pour nous. Bon, quoi le vivant? Pour cela, il faut la révélation.
veut dire que c'est une révélation. Nous lire la Bible, c'est seulement des versets qu'on connaît, des discussions inutiles par des juristes, des lecteurs de la Bible, des étudiants, des théologiens, c'est tout. Mais pour le vrai croyant, c'est la révélation. Amen. Et quand Jésus dit ça à Pierre, il y a des gens ignorants. Il dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas une lecture qui me le fait, ce n'est pas un séminaire qui communique moi ça. Amen. Il demande la question, mais qui dit-on, que dites-vous que je suis? Et ça descend directement. Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Il dit, mais Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. C'est un message pour le même temps. Il a placé ça en phrase. Ce ne sont pas la chair et le sang. Comme Paul disait, étant Jésus-Christ apparaît plus le Damas, il a je n'ai consulté ni la chair et le sang. Et la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas les chairs seulement là où ça. Ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est toutes les bénédictions qui n'ont trait au royaume de Dieu. La chair et le sang, pas qu'à hériter ça. Nous, l'intelligence, c'est ça qui amène le monde en dégâts. Une femme qui raisonnait avec le serpent, avec un théologien, un ministre, il raisonnait. Il raisonnait, le raisonnement, l'intellectuel. La connaissance, il a mené faillir. Alors que la vie d'un croyant, il est basé sur la foi. Amen. Sur la révélation. Amen. Il commence par la foi, il finit par la foi. Amen. D'accord, hein? Voilà. Ça veut dire que, mon base, bien là. Mon base, c'est, il nous faut la révélation. Amen. Nous trouvons l'importance pour que, dans la prière, nous incluons un item. Seigneur, donne-moi là. Amen. J'en ai besoin. Amen. C'est pourquoi mon mari qui de femme, ou une femme qui de mari, parce qu'ils ont lié la révélation que cette femme-là, c'est la seule femme qui Dieu nous voit. Voilà pourquoi Adam, il a le temps, il a accepté, voilà, ça. Il connaît que d'après la parole, elle est une seule femme qui sortit de lui. Et bon Dieu, pour tout y est à cause de l'adultère. Ça veut dire que Dieu est toujours le même. Il ordonne lapide de l'adultère ou bien brûle de l'adultère, comme le cas de Tamar, elle vient devant son beau-père Judas. Il dit brûle-lui, il est enceinte 3 mois. Brûle-lui alors. C'était, bon Dieu, tu veux brûler Ève. Mais si on n'est pas capable de brûler Ève, Adam, la révélation qu'il a, que si bon Dieu brûle Ève, qui veut dire, il n'est pas petit la femme en cours qui doit te dire, nous l'histoire pas tu peux exister aujourd'hui, tu peux exister dans le matin. Mais sinon, comme nous connaissons la phrase, il y a dans les proverbes, tel père, tel fils. Alors, la science a mené un peu plus, disons, scientifique, l'ADN. L'ADN, le papa. N'oubliez pas que les femmes n'ont pas de sang. Quand il y a des frères, il y a des gens qui nous on ne parle que c'est le mal qui détermine. Voilà pourquoi quand on veut test paternité, c'est faire le test d'ADN. Parce que le sang du papa qui se retrouve dans les enfants. Alors même la femme, c'était l'enfant d'un papa. Ce 10 ans qui nous l'ont. Le sang, c'est le facteur qui vous révèle la paternité. Et s'il est tel père, tel fils, ça, lui le père, dans son attribut, il y a un rédempteur. Il y a du même qui, pour venir dans la rédemption, rédempteur veut dire, il pour racheter, il pour faire la rédemption des choses qui tombaient. Tout ce qu'on attribue qui tombait, Dieu a un plan pour racheter tout ça. Et voilà que le mot racheter veut dire ramène la chose à l'original. Qui veut dire que si quelqu'un n'a pas été à l'original, pas qu'à ramener. Moi, ramène quoi? Moi, je dis, moi, la Bible, tu là, la Bible, une là. Si tu là-bas, moi, je dis, là, moi, ramène la Bible de sa place originale. Amen. Il faut dire, si là, moi, ramène. Mais que le rachat n'est pas pour tout le monde. Amen. Le rachat est pour ceux qui étaient là au début. Amen. Alors, dans l'esprit de Dieu, il y a le rachat. Et son fils qui a son attribut. Ici, le rachat. Amen. Et que sa femme tombée, il y a le premier Adam et le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Et que sa femme tombée, le rachat dans lui,
Il ne peut pas aller sur femme d'eau. Sa femme fille tombée dans les côtés. Il a rencontré le royaume animal. Parce que seulement les animaux qui ont le droit, il y a le sexe. Pas l'être humain. Celle qui m'ont dit contourne sa mal là, il fait Jésus né sans le sexe. Amen. Alors, dites-moi, donne-moi la raison pourquoi Jésus a dû naître sans le sexe. Pour contourner le mal que l'homme il fait là-bas. Et quand il fait ça acte-là, il joint le royaume animal, le serpent. Et Adam est encore dans la gloire, comme un fils de Dieu. Mais il d'accord, on lève son couronne. À cause de la tribu du rachat qui est dans lui, elle rachète ce femme. S'il va racheter, le monde finit. Amen. Le moment là, elle rachète ce femme-là, mon frère. Pas mon message. Il faut faire un point dans ce qu'on va annoncer ce matin. Alors, la révélation est capitale. Il est important. C'est une question de demande de tous les jours. Même frère Rosa, tous les jours de la prière. Seigneur, donne-moi la révélation. Un homme me dit que Dimon, la révélation, c'est Dimon fait une bêtise, manque de révélation. Nous ne voyons pas que, même un homme va venir l'église. J'ai mis la révélation. Si tu connais que, peu importe qui c'est qui vous prêcher là, que pas bien, peu importe. Si moi, on est fini, pour la révélation que mon président a au nom de Dieu le dimanche matin. Ça, Michel a dit, quand il prêchait, il y a un hypocrite, nommé, ça dit nommé. Mais à cause de moi, mon révélation qui me faisait prendre mon nourriture le matin, Dieu me dit à moi, il vous dit un mot. Il vous dit une phrase, il vous dit une citation, mon Seigneur m'a amené les autres. Amen. Vous n'avez pas béni avec 100% du message, mais ça une phrase qu'il me dit là, mon gars la réponse à une question que je me posais, ou bien à un trouble qui tient en moi, je ne voyais pas de réponse, mais une affaire, il illumine moi, ah, maintenant mon gars la réponse. Amen. C'est comme ça. Mais tout tourne autour de la révélation. Il insiste que les démons ne sont pas capables de faire non sans révélation. Surtout dans les demandes de faire capital qui concernent la vie. Pas faire aucun move sans révélation. Demande mon Dieu. Je me rappelle un jour, j'ai un terrain pour acheter, j'ai un gros salaire, on travaille ici, j'ai beaucoup d'argent. On a beaucoup qui disent moi. Un frère de moi, il y a un terrain en fac. Bon, c'est mon business, on chie dans le terrain là. On dit un terrain là-bas, capable de 50 000 dollars. Tout gros. Un petit terrain qui coûte 7 millions. Petit. L'État m'a dit, frère, ok, right. Il y a 2300 000. Je dis, mais on ne pas le chèque. Le matin, nous donnons là-bas. On filme le chèque, on tape, on fait là. On bat les balles comme ça, là. Et là, un frère m'a dit, avant les mots de bonheur. Je vous donne un secret comment prier pour la volonté. Les huiles de la matière, restez neutre. Dis-moi, pas dire oui, mon chaque mouton, ça. Ou bien mon palais, ça. Reste neutre au milieu là. Ni ton ni ton. Laissez là où le vrai tombera. C'est ça ta volonté. Amen. Si j'ai vraiment souffert, j'accepte. C'est ta volonté. Amen. Vous faites ça la prière le matin, vous me faites qu'il y a guette à l'île de ça, hein? Vous parlez de qui, voilà, voilà, question réponse 61. On va lui poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire dans les matières relativement importantes de la vie? La question c'est comme ça. Allez dedans, question-réponse 15 il y a des femmes, il y a prier. Prier. Envoyer. Amen, amen. Il y a prié, il y avait moi, il y a une vision. Les autres, je ne peux pas avoir une vision. Prier, ah oui, rester neutre. C'est-à-dire, n'a pas dire, hé, mon gars, il s'est dit, mais reste neutre, Seigneur. Si tu veux, ok. Si tu parlais aussi, vous pouvez aussi parler. Amen. Ce matin-là, fils de chef là, il fait la prière pour un terrain là. Voyez seulement, il m'a fait un sourire, il a demandé. Moi, je suis Amen, amen. Mais pour ça, finir ça, vous voyez, vous dites testez-moi. Vous dites, si vous avez un terrain là, vous avez un million. Mais vous dites, Seigneur, merci. Amen. On va dire,
Tu dis, ah bon, Dieu te doit tel chèque, allez m'emballer, etc. Amen, amen. Voilà, vous voyez, si on va prêcher pour ça à l'église, à la révélation, le besoin, ça c'est l'importance de recevoir et les fruits qui battent. D'autres fois qui m'ont dit si vous battez sur l'église au pied, nous ne pouvons pas la phrase. C'est-à-dire, mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce moment. Ouais. Et c'est mon Père qui est dans les cieux et sur cette pierre. Jésus ne pas bâtir sur l'église là. Il dit non, la phrase est claire. Ce ne sont pas la chair et le sang qui révèlent. Non, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre, c'est quoi? Sur la révélation. Et maintenant, plus loin, face à ce point, un cantique qui nous chantait, qui va bon, arrêtez sur la marque de lumière. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Faut ça c'est le message qui ne sait pas comment il faut ça cantique. C'est pas sur Christ. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. L'église est bâtie sur la révélation qui est Jésus. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est plus avec la mort. On dit qu'il est Jésus aujourd'hui. Who is Jesus? Qu'on y a il y a dans Luc 19, l'étant Zachée dit, mon besoin au pouvoir qui est Jésus. Voilà, il y a pour ça trois mots-là. Qui est Jésus? C'est pas Jésus de Galilée. C'est Jésus pour notre temps. C'est quoi Jésus? C'est la parole. C'est la parole de l'heure qui est Jésus. Et bâtir, nous l'église, non, Jésus. Pas Jésus, là-bas de la borne, là, ça. C'est la parole pour notre jour. Amen. Et que ça révèle nous, ça, de nous bâtir là, les portes de l'enfer. Pas l'importance de ce message qui nous gagne. Un message qui actualise la parole. La parole n'est plus là-bas hier, mais la parole est aujourd'hui le même. Amen. La parole, il a actualisé, et nous la follow la parole. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, c'est un symbolisme dans ce testament. Comment on dit, ramasse la manne au jour le jour. Si quelqu'un prend la manne qui, de la un mardi, il regarde la manne lundi, la manne n'a rien moutou. C'est un symbole que Dieu, il a attribué, il a attribué sa parole à sa parole. Sa case est une parole. Ainsi, l'âge banquetiste, il va pas avoir ce qui Luther laissait, ce qui Wesley laissait. Et nous, le message, et rien qui nous fait, nous ne pouvons pas prendre ce que banquetiste laissait. Voilà bien. Il y a pentecostalisme, le banquetisme est desséché, il est mort. Nous ne pouvons pas prendre ça. Nous bâtissons la révélation de qui est Jésus, qui est la parole pour cette saison. C'est là que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Le moment l'église là. Amen. Alors il nous faut la révélation. C'est très important. On donne plusieurs exemples. Comment cela doit être révélé. Nous prenons maintenant. Il y a tellement de choses à vous dire. Une petite histoire dans la Bible. Une histoire très étrange. Bon, vous y allez, le Caléga, les oreilles là. C'est l'histoire de Juge au chapitre 9. C'est une histoire drôle. Juge et Naman. Dans l'époque des juges, écoute, ma vie qui est arrivé. Dans l'époque des juges, il y a une phrase là qui est extraordinaire de dire. Parce qu'il n'y avait pas de prophète, parce qu'il n'y avait pas de loi, le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Il y a un prophète, le peuple a fait, à cause d'un prophète, à cause d'un roi, le peuple a fait ce qu'il a envie. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, il n'y a une véritable prophète. Amen. Parce que l'Église, il interprète la Bible, tellement d'Église. Chacun fait ce qu'il veut. Il y avait un prophète comme un absolu. Ça veut dire terme de référence finale.
Un crié d'un match football est allé crier penalty. Dis-moi qu'à raconter, c'est bon, il y a une télé, il y a une histoire, je sais pas, quand il préfère un umpire, quand il donne un penalty, tir au but. Parce que tout le monde est là, il juge de touche des clés, il va liguer de tout, il va dire, il sort là, allez, penalty, tir au but. On va dire ça, c'est la référence finale dans le jeu là. C'est l'immédiat. Dans l'Amérique, la Cour suprême, c'est la référence finale. Tout le monde cadre débat, cours industriel, cours politique, cours d'histoire là, mais quand un cas terrible là, arrive dans la Cour suprême. Ça que la Cour suprême est statuée, c'est la référence finale. Et il y a pareil, moi, dans le chemin aujourd'hui, là-bas, le rouge, le vert, c'est ça l'absolu dans le chemin qui est embouteillé. La voiture qui est tout rouge, il est arrêté. Je ne suis pas si non, rouge, mais en vert. Il me dit, où tu es avant. Bon, je suis avant. Où tu es bien, ça m'a dans le carrefour, je fais un vraiment cafouillard. Et là, les gens donnent un vent, feu rouge, feu vert, pour une l'absolu terme de référence pour arrêter. Et pour dire que tu peux un cafouillard, un embouteillage à la fin des temps, dans le carrefour des temps de la vie. Après, on va rentrer dans 7 carrefours des temps. Il y a 7 carrefours des temps. Il y a une dernier carrefour. Tellement il y a un embouteillage, tout le monde dit la vérité. On dit envoyer un feu rouge, feu vert. Un messager. Il y avait l'arbitre, la Cour suprême. Dieu décide. Moi, je comprends que William Branham pas venu par un séminaire, aucune église pas de votre livre prouvé. Il a été choisi dès le ventre de sa mère. Regarde plus loin, il a été choisi avant même que le monde fondé. Alléluia. Pour l'église, elle l'arbitre à la fin des temps pour de nous le message et créer un nouvel aspect qui nous risque de la confusion au fil des années. Alors, dans ce pays-là, je connais que le livre de Juge, moi, on va dire beaucoup d'affaires. Nous avons prêché le gars beaucoup. Dans le livre de Juge, au chapitre 13, c'est l'histoire d'un homme, et c'est le chapitre qui est consacré à un juge. Maximum à une seule juge, c'est Shamgar, et elle a dit 2 versets. Nous prenons, c'est pas Déborah, là c'est pas un chapitre. Nous prenons Gédéon, mais c'est un canadi, 13, 14, 15, 16, 4 chapitres alloués à ce juge-là, appelé Samson. C'était un temps les plus terribles, et Samson vient de la tribu de Dan. Je vais lire le message bien. Dan, ce symbole, il y a 4 fois 3 tribus qui gardent l'arche de l'alliance. 3 tribus, et la tribu de Dan, c'est la tribu de l'aigle. Ce symbole, c'est l'aigle. Et n'oublie pas que le nuage, il vit dans le message de William Branham qui est l'aigle volant, du 4e saut. Le 4e être vivant, c'est l'aigle volant. Et justement, ce message-là parle, ça 4 chapitres-là, est la référence à la fin des temps d'aujourd'hui. C'était le temps où les gens faisaient ce qu'ils ont envie de faire. Chacun fait ce qu'il a envie, parce que c'est peinard pour faire le bon Dieu, il est là, un absolu. Et dans cette époque-là, là, où les gens font ce qu'ils ont envie de faire, avant cet homme-là, et mon maman a dit, mais qui fait? Voilà, me dit tout le temps, une madame, le symbole, c'est une femme. Comment il appelle Samson dans un message? C'est une église séduite par le monde. Comment maintenant un homme et une femme? Un homme maintenant symbolise l'église. Alors qu'il dit tout le temps, c'est une femme qui symbolise l'église. Mais l'exception à la règle, Samson, un homme, ce titre, c'est une église qui est Samson, séduite par Delilah, le monde. Parce qu'il avait les cheveux comme une femme. Il a 7 cheveux comme une femme qui était un vœu de Naziréa. Le rasoir de passage. Et de sa période, terrible passé. Les Philistins, les Magdalites du temps de Gédéon, c'était les Philistins qui ont fait ravage. C'est de l'époque, c'est de l'époque où on dit ça. Et là, il laisse se lier crever par la
excuse-moi l'expression est un peu rude, nous fournir dans le monde trop. Nous trouvons dans ce monde-là, il crée une religion. Il nous enlève nos visions de la réalité. Nous faisons le mal et nous croyons bien. Nous péchons et nous croyons bien. Parce qu'il nous enlève nos religions. Nous sommes là. Par à vous et à moi. Parlez ça, mon Dieu. Amen, amen. Pas même les mondes, c'est quoi un homme, un homme va nous poser des questions, il dit, une phrase, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé. Les deux, ils vivent les mêmes histoires. Mais il y a une différence entre l'église et le monde. Parce que le monde, son rôle, c'est on lève toute vision. Mais la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence. Amen. Son vision est enlevée. Ils ont enlevé lui dans les ténèbres. Et là, pour réveiller la grâce, c'est la restauration. On dit, les regains poussent de chevenir. On dit, ça. Et tout ceci est réussi. Tu vois ça? Le message, c'est qu'il a vu de Dieu. On dit restituer. Et combien il a fait bon, une autre obligation. La restitution, mon Dieu, il donne toi plus de fidélité. Amen. Avec, on dit que les points de restauration, il bénit toi plus. La loi de la restauration, il n'est pas one-to-one. Ce n'est pas le ratio one-to-one. La loi de la restauration, comme, eh bien, Zachée, il était descendu pour lui accueillir Jésus, il dit, mais si je me faire du mal à quelqu'un, je m'aurai dit 4 fois. Et si je me dois une affaire, je m'aurai dit 4 fois. C'est la loi de la restauration. C'est pourquoi quand Job était frappé par Dieu, étant mon Dieu, restaure-lui, rends-lui le double, la loi de la restauration. L'état Salomon et Samson de restauration de chevelure. C'est le message ça avait venu. Et l'intuit plie beaucoup de monde durant ce l'amour qui quand il vivant. C'est la loi de la restitution. De restituer sur la force d'une plie extra. Et si pas payé, moi je me dis mon travail, frère, c'est un bon travail pour moi, tu l'as pas moi. Mon père dit ça. Non! Quand on vient avec Dieu, il rend-toi ça. Attends qu'il y ait une Dieu de restitution, de quand il dit 100 000 roupies, il va rendre 1 million. Parce que tu me servir honnêtement. Tu on ne casse pas lui, mais lis sur la loi ça, on te servir, il est restitué. Amen. Nous, il n'y a pas besoin de lire. Nous, dans 2 Samuel, chapitre 9. Le docteur? Amen. On dirait qu'il y a encore une deuxième temps que nous attendons. Amen. Moi, je suis fatigué aussi. On repose, vous se posez, on repose. 2 Samuel 9. Maintenant que je l'ai dit longtemps, mais moi, pour pas dans le détail, ça c'est l'histoire de David. Il fait une alliance avec un homme qui s'appelle Jonathan. Même il appelle lui, Jonathan, mon amour, tu vois, était plus que l'amour des femmes. Jonathan mort sur la montagne de Gilboa. Il fait un cantique sur la montagne de Gilboa, 259 fois 24. Il dit comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Ça, on rit de ça. Moi, comme petit jeune à l'âge de 16 ans, pour le prédicateur est là, une question de la Bible qui finit là. On vient de on dit il y a un Dieu qui a une fontaine de connaissances. Qui veut lui poser cette question? Qui veut lui dire Adam, où es-tu? Est-ce que le Dieu qui est infini, qui est présent partout, mais c'est vrai, c'est bien, il place Adam dans le jardin d'Éden. Dieu le plaça. C'est-à-dire, Dieu, quand les filles de ses enfants arrivent à la stature, il place. C'est comme l'adoption, le placement de son fils. Il place dans un endroit, dans un niveau spirituel. L'éternité tournée des âmes. Adam, où es-tu? C'est pas les pardonnés que Dieu était. C'est une question qui interpelle nous. Amen. Qui interpelle chaque croyant. Amen. Quand tu étais dans la vie spirituelle. Amen. Tu commences avec zèle. Tu commences avec toute ton réunion. Tu chantes quand tu as haute voix. Tu vraiment bien tu priais. Mais où es-tu maintenant? Tu tombé d'un niveau, tu tombes en bas. Alors j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Mais comment? J'avais dit que tu avais peur avant. Tu ne connais que Léo, le lion, tu ne connais que l'ours, tu ne connais que tous ces animaux-là. Jamais tu n'éprouves la peur. Maintenant tu as la peur. Tu tombes d'un niveau élevé. Où es-tu, Adam? C'est une question qui nous interpelle
Nous, la vie chrétienne. Où est-ce le zèle? On dit que le mot Éphèse veut dire relâchement. Tu as perdu ton premier amour. Nous nous relâcher. Je voulais dire que ça part. Qu'il nous montre. Moi, je me dis, si j'en ai moi, on est mon avis. Qui compte moi aller, même à Madagascar. Dans mon réunion, Madagascar, seulement les prédicateurs, il y a une surprise. Ministre, on fait des livres au Madagascar, des livres de 524 pages, des citations qui nous ensemble 55 sujets, des citations, un livre pour 3500 €, 140 000 €. Donc, les motifs, on fait dire ça, 240 000 €. Imagine, pourquoi, comment on va investir dans ça? C'est quoi? C'est la révélation, c'est le feu. C'est le zèle. Il peut dire, ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Soyez fervents d'esprit. C'est ça que Dieu attend. Nous allons assiser. Pas dans l'église, nous ne sommes pas assisés. Trouve du monde. Dans le dos, on a 50 CD. Vous faites papa, fait 50. Vous faites troisième basse là. 50 CD de 4 messages, de 4 messages évangélistiques. Président de Dieu, commandant Jésus, à moi avec sa commission, on fait un super sens, et bien, position de volet, on fait 4 ans de série, 5 ans dans mon lieu. Quand moi, moi, je suis feeling, moi, c'est gaz, moi, je supermarché, la grande sécurité, moi, je la banque, moi, donné, moi, pas que, mais je vais mon PC, la parole. Mon pas en monter. Si un tout le monde est de l'autre à monter, vous êtes en bus. Moi, exprime même des fois brocher dans le bus avec moi. Juste pour lire dans le bus. Les 10 personnes qui disent que je vais brocher. Les 10 personnes, moi, invite des questions de la part des gens. Allez, posez-moi une question. Dis-moi. Récemment, moi, j'ai un groupe tous les samedis. Tous les samedis, moi, j'ai un groupe. Ratisse un nom. Tous les samedis, j'en ai un. Il y a un groupe de frères qui âgés, 70 ans, 63 ans, pas qui traités de l'artiste, tout simplement. Vous savez qu'on le fait samedi d'abord. Moi, les autres qui me donnaient, j'en ai. Quand on commence, quand on réunit pas le départ, il y a moi, on est gardé, moi, même premier du bout, de tout, on reste dans le 7 heures du soir. On rentre, donne une broche. Il y a une monde qui est là, avec une tablette. C'est rendu une église. Les diamants, c'est qui monte content. C'est pas une diamant de l'église. Quand tu m'as dit que tu vas dire, une église, là-bas, vous guérir là-bas. On finit avec l'église tous les 18 ans, la Sainte-Seine. Les frères, les frères sont des. Et maintenant, nous sommes prochainement, on va à la Sainte-Seine. C'est le sud qui est là. Il y a tout le rayon, l'annonce. Il y a une rayon, un homme, quelqu'un qui part tout avec, pas tout clair. Cet homme-là, il suffit pour une dame du monde qui a l'hygiène, qui a le transport, qui est en bonne santé, qui va venir rayon. Il vient préciser l'atmosphère là, et l'atmosphère. Ça, il est arrivé dans l'inspection. Et mon arrivé, en tant que pasteur, mon de mon église, elle est montée. C'est un là, en courant. Vous donnez ça, vous vous entrez pour avoir un petit là, et on se sortit. Et après, samedi prochain, vous envoyez un message, le pays des musiciens, vous avez une réflexion, vous avez les gars là-bas, ça, comment faire, pour qu'ils se pénalisent, vous me montrez ça 3 cantiques. Vous me parlez de ça. Zéné, tout, pas restaurer. Bon Dieu nous récompense dans ça. Amen. Faites quelque chose pour ce royaume. C'est pas grave. Allez dehors, reste chez toi prier. Amen. Mets-toi je dis bon Dieu. Nous prions pour nous l'église. Nous prions pour les pasteurs. Nous prions, Seigneur, ça ne va pas avancer. Seigneur, nous prions pour mon projet, acheter un bâtiment. Mon projet construire, donne-nous un tiers. Dès que je vais pour l'église, voilà, pour ça, je vais apprendre. Mon téléphone fait quoi de mon pied pour passer dehors. Prenez-moi,
Il dit, moi, comme on a fait là-bas en 2012, elle m'a donné un terrain 10 ans. Il m'a dit, c'est ça pour monter l'église. Comme les gars, c'est vrai, on peut dire. J'ai mon construire l'église. C'est pas du mal à faire. Ok. Comment ça va? J'ai pas envie de faire pour l'église. Moi, les autres commencent à il va dire, moi, hein? Il va dire, moi, maintenant, mon modèle qui vient faire. Je vais me dire, pour dire l'église, on a fait un pledge. Nous, vous commencez pour l'église. Ouais. Il y a 3 jours après, un dimanche, un modèle celui, un real estate agent, l'argent. Le propriétaire immobilier, un celui de l'île. Un terrain avant, qu'est-ce que c'est un bâtiment? Ça les étoiles. Il y a beaucoup de réunions, parce que les étoiles, et sur les bâtiments, il y a un moment de photo, avec chanteur. Et donc, mon temps disant, on rentre à l'église, il y a des gens qui comme ça. Nous commençons à prier tous les soirs, 7h, 8h30 à 10h30, un slot là, des temps, toute l'église rentre là-dedans, n'importe quel envie 10 minutes, 20 minutes, ça fait prier. Et là, mon vie à la chair, elle est réelle qui me le fait, et même on commence l'église, elle est réelle qui me le fait. On va nous commencer à principal pour le prophète, David Bundarkes, qui a commencé à faire une citation là, pour ça, voilà, il est fait l'église, il fait l'église, fait une vœu. Avec ça, pour il fait une vœu. Et là, il pose question à un frère, il dit, frère Bex, qu'en est-il des vœux? On va nous demander, quand il est arrivé avec leurs aberrations, il racontait comment il va laisser justement attirer mettre sa veille de l'heure là, comment il tient là-dedans. Moi, il a introduit sa vœu là, novembre 2017. Moi, il a introduit sa principe là. 2019, 2 ans après, on a 7 millions d'euros. Jamais nous comptons l'église à la fin du mois, nous finissons seulement avec 27 millions. Nous avons 7 millions de roupies. Quand on finit ramasser ça, un du monde met un terrain en vente près comme nous l'église, de presque un enfant, 86 perches, 3650 mètres carrés, ils vendent ça pour 4 millions. Nous payons cash 4 millions, nous payons 200 millions de personnes. C'est quoi ça? C'est l'église, l'église, ce n'est pas seulement une organisation, c'est un organisme. C'est un effet qui bougeait, qui vivant, qui zélait, qui trouve des choses à faire pour le royaume. Ça crée une participation. Imaginez un Édouard, un Américain qui tombe. Vous voyez, on dit comme ça, un Américain, arrête, pensez. Un Américain comme ça, il est handicapé. Vous êtes handicapé. Dans beaucoup d'affaires, vous avez fait. C'est un droit. Oui, mais non. Ainsi, l'église, c'est un organisme où tout le monde est impliqué. Puis là, pasteur, seulement ça. Tout le monde a besoin de la vision. Et là, regardez, les gens frères, tout le monde nous a plainte. On va faire un miracle, comment bon Dieu nous promotion, frère. Un frère, il a monté ça. Il n'est pas gagné, c'est la paix, là, il a monté. Mon fils, il doit 5 euros tout le monde. Il rend témoignage. Les gens travaillent en 6 autres travail qu'il fait là. Bon Dieu devient un travail additionnel pour les gars 5 000 roupies. Depuis 2017, 2023 ans, ils donnent 5 000 roupies tout le monde. Amen. Pour faire un témoignage partout pour se lever. C'est les. Mon kit, mon classe, me thème. Alors, Samson. Encore une dernière. Samson. Ouais. De cette époque-là, ce serait réputé. Ce gens crevaient, ils tuaient plus de personnes. Dans ce. Ça, c'était dans les temps, justement, c'est l'histoire de Jetan. L'histoire de Jetan. C'est le fils de Gédéon. Gédéon, il y a 70 garçons. Mais un garçon, c'était un garçon bâtard. Illégitime qu'il est né avec un concubine, avec Abimelech. L'étant c'est Abimelech qui fait, il a gagné les 4 10 000 en Israël. Pour tuer avec l'idolâtrie dans Israël. Jeton maintenant c'est dans ça. Il vient dans loin de colline. Il fait un petit parabole. Il dit écoute-moi, ô Israël, tout Israël. Les dieux, tous les arbres de la forêt.
auprès de l'olivier, de oh Olivier, règne sur nous comme le roi des arbres. L'olivier est venu. Il dit quoi? Revenez aux arbres. Et ça m'a dit, c'est nous ça. Revenez aux arbres. Il dit, mais est-ce qu'il vous renonce à mon de l'huile? Parce que l'olive, c'est l'huile d'olive. Qui fait un humain content, qui est gai le cœur. Et qui vous renonce à mon position. Ça, c'est une grave erreur qui va nous croyons faire. L'envie prend position de nous. L'envie renonce, ou bien nous renonce à nos positions. Si vous voulez, mets-toi dans l'église pour une affaire pour reste fidèle. On renonce à la chose que vous dites de derrière. Est-ce que vous renonce à votre position? Vous faites du monde de guerre content de l'huile. Vous voulez le roi des arbres? C'est non, non, non. Et là, tous les arbres envers le figuier. Et là, oh, figuier, règne sur nous comme roi. Et le figuier dit, il y a une fruit doux. Et vous renoncez à ma douceur, vous renoncez à mon fruit, vous venez le roi de l'autre. Hein? Vous voyez, quand il vient doux, quand le croyant vient doux, quand il passe à maturité, un arbre qui mûrit, qui grandit, un arbre qui le fait planter, il y a un fruit ça. Quand il vient à maturité, il va avoir un fruit. Et si vous renoncez à ma maturité, vous renoncez à ma douceur, à mon fruit, vous venez le roi sur vous. Mon Dieu qui fait là, qui est un job là, refusé. Troisième job, vous avez le troisième job, c'est la vie, la vie. Voilà. La vie, vous renoncez à mon divin, qui est gay, qui a des hommes. Vous renoncez à la révélation, qui vous vient partage aux hommes, c'est ça le pain. La stimulation que donne la révélation. Vous renoncez à ça pour venir roi sur vous, un peuple rebelle comme vous. Et là, je dis, ok, vous avez des épines, un buisson, des épines si vous le faites de bonne foi, ok, c'est pas de moi que je dis un feu ou brûler la boîte. Vous connaissez qui m'est arrivé là? Quand Dieu crée les arbres dans Éden, tellement tout le monde vient. Quand il crée l'olivier, quand il crée la vigne, quand il crée le figuier, ce sont des arbres originaux s'appliquer. Oui mais non. Amen. Que chaque semence produit selon son espèce. Amen. Il dit des originaux. Mais quand il y a dit comme, c'était la malédiction. C'était après la création qui m'a dit que la terre vous produit. Et ça, ce n'est pas de la création originelle. Je me demande maintenant quelque chose de bâtard, d'illégitime. Comme Abimelech là, illégitime pour une reine aux autres. Et voilà Jésus. Pourquoi vous pensez qu'il va là dans Israël? L'on dit comme ça. Une couronne d'épines en fond, je vais être perce aux paupières, perce au crâne, le sang pédé. Pourquoi? Il veut montrer par là qu'il prend une malédiction. Toute malédiction qui nous tue, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. En prenant la couronne. Et je dis dans la Bible, il a la Bible. Il a ça dans Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien, hein? Rédaction. Heureux l'homme qui ne marche pas. Marchez là. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Le bien marcher. Et qui ne s'assoit pas. Quand tout le temps, il m'a établi le mal. De marcher. D'en arrêter. De l'assiser. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas. Il est comme un arbre planté. Et qui donne ses fruits en sa saison. Le français pénalise. Les en anglais, vous trouvez. L'anglais dit he will give his fruit in his season. His veut dire masculin. Il donnera son fruit en sa saison. Ça, c'est féminin dans l'article féminin en français. Mais l'anglais, c'est his fruit.
c'est le masculin. Ça, c'est dans Psaume. Dans l'Apocalypse 22, il parle d'un arbre qui donne son fruit 12 fois l'année. Vous voyez là, ça? Pas une nation, il mange les feuilles pour la guérir. Là-bas, il donne un fruit. Il y a un arbre mâle et un arbre femelle. Et cet arbre femelle, c'est l'épouse. Ça va lui dire un fruit. Ça qui commence, lui, là-bas dans l'Ancien Testament, il finit elle dans le Nouveau Testament. Parce que lui est devenu elle. Amen. Lui est devenu elle aujourd'hui. Amen. C'est qui le message appelle ça The Bride Coming of Christ. Ce n'est pas le retour de Christ. The Bride Coming of Christ. C'est le retour de l'époux. Le Christ en tant qu'épouse. Amen. Le retour de Christ, mais en tant qu'épouse. Vous avez regardé qu'on a arrivé? Nous sommes cet arbre-là. Amen. Nous représentons aujourd'hui. Amen. C'est un qui s'appelle les arbres. Là, tu peux dire nous comme ça, vivent les rois, alors qu'il y a le roi des arbres, c'est le Seigneur de Jésus. Amen. C'est à lui qui nous rend hommage. C'est à lui qui mérite, n'est pas, domine sur nous, règne sur nous. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des arbres. Amen. Il est comme un arbre. Dans le jardin, il y avait cet arbre, l'arbre de vie. D'accord, l'église? Amen. Il est un risa. Je tends maintenant, quand lui dit ça, je vais choisir maintenant. Vous avez payé le prix sous sa bâtard là. Abimelech, vous payez le prix comme ce feu qui sort des buissons. Des buissons, vous allez payer le même prix. Exactement. Cet homme-là tuait les Israéliens. Maintenant, lisez avec moi sincère. Juge chapitre 2. Nous allons voir comment la fin de cet homme-là il détruit Israël, qui est illégitime, décalé. Nous allons juger avec nous ensemble. Juge, après nous terminons par ça la prière. Juge au chapitre 9. Quand il y a tout à la maison, c'est le livre, on parle de jetons, apologue de jetons, dans Juge 9. Il va lire la fin d'Abimelech. Le verset 22, il dit, ce type-là, il a fin misérable d'Abimelech. Il pour régner en Israël. Nous allons voir comment cet homme-là pour finir. Vous allez voir quel verset 46. Vous allez être fatigué, mais tellement bon. Vous allez midi sur Paris. Il dit, à cette nouvelle, tous les habitants de la tour, c'est juge 9, verset 46. De la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse. Là, il est privé, il ne brille pas. De la maison du dieu Bérit. Ça, c'est Jotan et Dotan. D'accepter le buisson, l'épine, là, donc payer les trucs là. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Mais là, on va arrêter. Qui ça donné peut-être déjà 6 fois, voilà. Le titre, c'est laisser échapper la pression. C'est un élément d'Oxane. Tellement un élément de pression. Pas de mal. Il va y avoir une pression. On va dire que tu peux manger. Nous, tous dans la vie, infiltrer la pression partout. C'est pas comme ça là. Laisser sortir la pression. Et il prend pour texte de base, mon intéressant, hein, il prend pour texte de base Proverbe au chapitre 18, verset 10, allez oublier ça. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Par exemple, une tour qui va en pierre. C'est une tour forte. Le juste, en cas de danger, il court et il trouve un refuge. Amen. Un refuge d'une tour fait avec pierre, Amen. avec roche. Un petit peu là où vous dites, parce que le peuple montre. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Jésus dit quelqu'un, un homme sage, il y a un homme qui est fou. Il entend cette parole, il peut mettre en pratique. Un homme qui bâtit sur la case sur le sable. Et le vent, la tempête, la pluie, la maison est écroulée. Mais un homme sage, il y a une bâtisse sur le roc. C'est quoi le roc? La révélation. Il y a une creusée. Il y a un pic
fatigue, ça nous donne pour quelle révélation. Non, qui implique mon esprit là-dedans. Moi, ça me dit mal qui m'a dit là, bon, tout ça, là. On prend le temps. Vous pouvez vous dire, point par point, trait par trait, image par image, ce qui m'arrive. Comme un homme qui creusait. Creusait. Bon, il y a ça, 14 juillet 63, l'humidité. Humidie-toi. Donc, voix de Dieu. 14 juillet 63, il dit ça, si vous voulez éviter la tribulation. J'ai creusé. Mais si vous voulez éviter la tribulation, j'ai commencé à creuser. Il y avait un homme qui est sage, il creuse et qu'il vient l'Europe. Et il bâtit sur la case. Et la tempête vient. Voilà pourquoi nous arrivons là-dessus. La tempête vient, les mauvaises nouvelles, l'économie, Covid, tout ça ne vous ébranle pas. L'annonce de maladie, l'annonce d'une affaire incurable, ça ne vous ébranle pas. Parce que vous êtes sur l'Europe. Alléluia. Vous êtes sur Christ. Amen. Vous avez creusé. De lire. La tour, on avertit Abimelech, verset 47, que tous les habitants de la tour de Sichem qui étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et l'a mis sur son épaule. Ensuite, il a dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech, fils. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens. Un homme qui est sauvé pour tuer ça. C'est la mort. C'est le diable ça. Il dit pour voler, écorner, détruire. Il y a une bataille, une illégitime. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Ah, c'est mon message. Abimelech marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville, la ville. Au milieu de la ville, il y avait une tour, forte tour, où se réfugiaient les gens de la ville, hommes et femmes, ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il dit à la tour. Il l'attaqua, s'approcha de la porte. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte. J'ai vu des gens montent là où il y a une porte s'ouvrir dans le ciel. Les deux anges qui viennent vers Sodome, de l'aveugle celui qui va trouver la porte. La porte, c'est Christ. Christ, c'est la parole. La parole s'ouvre. Parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de Abimelech. Alors, une femme inconnue, une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Et quand elle touche le mot, ça l'ennemi le poursuit d'Israël. Une femme au centre de la vie. Mon Dieu, c'est la nouvelle sur Amen. C'est cette femme-là. C'est l'épouse. Amen. Et elle se la met. Elle meurt. C'est quoi une meule? Amen. C'est quoi? La révélation. Dieu dit là-bas dans Éden, il dit tu écraseras la tête du serpent. Amen. La pierre de la révélation, ça l'église, ça l'épouse, il écrase crâne. Amen. Un homme qui me fait pillage, vous allez voir, il vous dit, mais donne-moi l'amour. Parce que mon père honté, va prendre une famille qui moi. C'est qui David disait à l'époque, Goliath, donne-moi un homme. Il demandait un homme, dans 1 Samuel, il disait, donne-moi un homme. Au lieu d'Israël mort, donne-moi un homme. Bon, on dit dans les derniers temps, il donne-moi un homme, donne-moi une femme. L'épouse, frère. Amen. Il va donner un homme pour faire une Goliath, il donne l'épouse pour faire une Goliath. Amen. Il va donner un homme, donne-moi une femme avec une meule de moulin, avec la révélation qui est le rocher. Il écrase la tête du serpent. Amen. Il met fin à sa terrorisme. Amen.
la tour lui servit de refuge à cette place. D'accord, l'Église? Amen. Et nous terminons par ça. Là, nous avons Shalom. Prêché le 12, le 12 janvier 64. Voilà, on prêche là. Je vais vous montrer avec ça. Ok, l'idée comme ça, la lampe de Shalom, l'idée détesté. Et là, l'idée, Ésaïe 60, là où vous pensez le texte Shalom, déteste la terre. Mais sur vous, la lumière est levée. Ça, c'est ce premier texte. Ce second texte qui me nie dans la Bible, un texte, je dois dire ça dans la Bible, le premier texte, il y a Psaume 62. Parce que c'est son second texte de la parole, c'est Psaume 62. Je vais vous lire ça, le début à 15. Je vous prends pour le temps. Psaume 62, et nous lisons maintenant Shalom, 12 janvier 64. Ouais, c'est pas gagné. Vraiment bien envie maté là. Vous dites mon église, vraiment envie maté pour l'église pour show là-haut. Ah, je vais envier mon tranquille là. C'est quand même du temps, hein. Mais peut-être pas grave, tu vois, hein. Oh mon Dieu. Ça veut dire, on commence en paragraphe. Voilà. Dans le paragraphe 32. Maintenant, si vous remarquez, dans la lecture que nous avons faite là dans les psaumes, il est continuellement dit Dieu est mon rocher. Vous savez ce qu'un rocher représente dans la Bible? Un rocher, ici, dans la Bible, représente la révélation de Dieu. Voyez-vous? Dieu est ma révélation. Et voyez-vous, la révélation de la parole et le rocher. En effet, Pierre, un jour, lorsque Jésus avait posé la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme, ça lui au début. Et l'un de répondit, certains disent que tu es Moïse ou Jérémie ou l'un des prophètes, mais ce n'était pas là la question. Qui dites-vous que je suis? Pierre lui prononça ces paroles fameuses disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur ce rocher, vous voyez? Et David parlant ici dit, Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher lorsque Dieu nous a été révélé. Là devient un rocher. Voyez-vous? Dieu est notre rocher. Shalom, le 19 janvier. 19 janvier, Shalom. Merci Seigneur. Paragraphe 6. J'aime la façon. Même la façon vous montre, il faut ça dans des messages. J'aime la façon. Voilà. Donc, David explique le rocher. Vous remarquerez qu'il dit souvent Dieu est mon rocher. Vous savez ce qu'est un rocher dans la Bible? Un rocher est une révélation. C'est comme Pierre a dit, il répond à tout le monde. Dieu lui avait révélé son opinion. Et voilà. Et verset 9, et David s'écrit Dieu est mon rocher, ma révélation. Amen. C'est une fois nous ça. L'importance de la révélation. Amen. Nous allons prier. Je vais faire cette prière. Nous verrons dans mon église. Alors je n'ai pas honte de faire ça pour vous. Mais bon, vu qu'il a fait ça la prière, voilà. L'église vous insistez que de faire la prière, que de dire de tout le cœur. De tout le cœur. Ouais, je commence à me dire, frère, non. Laissez échapper la pression. 31 janvier 63. C'est Binance, hein? 31 janvier 63. Ah, c'est pas 13, hein? 13 janvier. Divine revelation in God's Word. 31 janvier 63. 31 janvier 63. 13 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 janvier 63. 13
Amazing grace.